Bonjour, je suis Pelayo et ceci est Saladolandia et aujourd'hui je te présente un plat super bon et surprenant. Quand tu as envie de faire des crevettes ou des gambas et que tu as des invités, il est normal de les faire à la plancha. Et oui, c'est très bon, mais cela t'oblige à rester là, donc tu es dans la cuisine et non avec tes invités. Eh bien, aujourd'hui, je te présente une alternative qui est tout aussi bonne et tu n'as pas à rester là tout le temps. En fait, tu peux le préparer le matin, le laisser au réfrigérateur et le cuire juste à la fin. Il s'agit de gambas au four. Soyez attentifs, car la recette vous intéresse et elle est très bonne. Pour les préparer, vous aurez besoin des ingrédients suivants. Pour commencer, quelques grosses crevettes ou, à défaut, des crevettes. 20 unités, 3 gousses d'ail, un citron, une cuillère à café d'origan, un filet d'huile, du sel au goût et, en option, une demi-cuillère à café de gingembre en poudre. Nous commencerons par préparer un bon majao ou pilon pour lequel nous devons prendre 3 gousses d'ail et les écraser correctement. Cela devient beaucoup plus facile si vous les hachez d'abord ainsi avec un petit couteau. Plus vous faites de petits morceaux, moins vous aurez à travailler ensuite avec le mortier. Donc c'est facultatif, mais je pense que cela me fait gagner du temps. Donc je prends l'ail haché, je le coupe aussi dans la direction opposée, pour qu'il ne reste pas seulement des tranches, mais qu'il reste de petits morceaux. Et une fois que je l'ai haché, je vais le transférer dans le mortier. Donc d'abord ce qui reste collé au couteau, puis ce qui est sur la planche. Voyons si je peux obtenir la mise au point. Tout va dans le mortier. Une fois que j'ai l'ail dans le mortier, je vais ajouter le prochain ingrédient du pilon, qui dans ce cas est très commun. Vous devinez? Bien sûr, le sel commun. De toute la vie, dans mon cas, une demi-cuillère à café, mais cela dépend du goût, si tu aimes salé un peu plus. J'ajoute une cuillère à soupe d'origan en poudre qui est bien hachée et une demi-cuillère à café de gingembre. Cela renforcera considérablement le citrique du citron, mais c'est facultatif. Vous pourriez aussi l'utiliser frais. Ici, dans les épices, nous pouvons avoir une touche personnelle. Si vous préférez, au lieu de citron, vous pouvez ajouter du citron vert et vous pouvez également utiliser du gingembre frais pour lui donner une touche encore plus utile. C'est ça, chacun ce qu'il préfère le plus. Après avoir bien écrasé le tout, le mélange devrait ressembler à une pâte. Comme vous pouvez le voir ici, il faut ajouter le jus de citron ou de lime. Comme je vous l'ai dit, ce que vous devez faire, c'est ajouter le jus d'un citron. Ce sera beaucoup plus facile si vous le faites rouler sur une surface dure comme le comptoir avant. Et vous remarquerez qu'avec vos doigts, vous pouvez presser le citron et il devient un peu mou. Ainsi, le jus est extrait beaucoup plus facilement. Ce que je fais, c'est de couper le citron en deux avec beaucoup de précaution. Rappelez-vous toujours de couper dans la direction opposée. À la main et avec l'aide d'une fourchette, piquez-le bien pour que le jus tombe plus facilement. Et maintenant, nous enfonçons la fourchette au centre et pressons. Touchez. Si vous voyez des pépins, retirez-les et ainsi tout à l'intérieur. Tout le jus de citron va tomber dans le mortier lui-même et, comme vous venez de le constater presque sans effort, observez comme c'est simple à l'intérieur en un seul jet net. Avec cette astuce de le faire, roulez d'abord et le piquez avec la fourchette. On extrait le jus en un clin d'œil, puis on ajoute un filet d'huile généreux et ensuite à le tourner. Lorsque l'huile se sera mélangée avec le jus et la pâte que nous avons autour, nous aurons la majao prête et la moitié de la recette déjà préparée que vous venez de voir qu'elle est très facile. Eh bien, si je vous dis que c'est la moitié du travail, c'est parce que nous avons déjà fait la partie cuisine. Il ne nous reste plus qu'à bien laver les crevettes ou les grosses crevettes. Voyons si je peux le mettre au point. Regardez, vous devez bien l'arroser dans tous les endroits pour qu'il soit parfaitement lavé. Nous ne voulons pas de sable. Nous ne voulons rien d'étrange, juste le goût propre, de la gambasse ou du crevette. Cependant, il y a une astuce que j'aime toujours utiliser avec ce type d'ingrédients, c'est avec des ciseaux. Coupez ces petits poils qu'il a ici.
plus que tout, parce que parfois ils se détachent et sont désagréables si vous les trouvez dans l'assiette. Donc si vous avez du temps, allez couper les barbes des crevettes et des langoustines. Une fois que vous l'avez, nous pouvons alors procéder à les placer sur le plateau que nous allons utiliser dans le four. J'ai un plateau circulaire et je vais l'utiliser parce que si vous les mettez ainsi, en formant un petit cercle, il y en a beaucoup qui rentrent et le meilleur de tout est qu'ils sont super jolis. Donc il est temps de les placer tous avec la tête dans la même direction et la queue dans la même direction. Aussi, ils se soutiennent ainsi les uns les autres. Et si vous en avez plus, vous pouvez même les empiler les uns sur les autres pour qu'ils soient plus verticaux et prennent un peu moins de place. Vous voyez, comme ça? C'est l'avantage de la forme de la crevette gambas. Vous pouvez toujours les travailler de manière à ce qu'elles occupent l'espace que vous voulez. Vous en avez peu et vous les mettez très inclinés? Vous en avez beaucoup? Alternez-les un peu plus l'un avec l'autre pour qu'ils restent plus verticaux. Vous pouvez toujours utiliser la même forme pour obtenir un beau résultat, peu importe la quantité. Regardez ce plateau, il a l'air professionnel, c'est bien et super facile. Nous allons maintenant utiliser la purée que nous venons de préparer. Donc, nous allons le prendre et avec l'aide d'une cuillère, nous allons en mettre un peu dans chacun afin que tout le monde en ait. Je recommande toujours de commencer par en mettre un peu et une fois que nous avons fini de répartir sur tous, d'ajouter ce qui nous reste dans chacun. Ainsi, nous pourrons équilibrer les quantités et nous n'aurons pas certains avec beaucoup et d'autres avec peu. Ici, il faut répartir comme de bons frères, des quantités similaires pour tous, et c'est là l'astuce. D'abord un petit peu pour chacun et ensuite, quand tu sais plus ou moins ce qu'il te reste, tu en profites pour utiliser le reste. J'ai déjà terminé le premier tour, je suis au deuxième et maintenant je calcule un peu mieux combien je dois laisser. Dans chacun? Des astuces simples qui semblent être du bon sens mais qui ne sont jamais superflues. Qu'on vous le rappelle parce que parfois le bon sens est le moins commun des sens. Eh bien, après avoir un peu parlé, je vous ajoute le reste de la purée et vous voyez que même sans cuisson, le plat a déjà l'air bon. Imaginez quand il sortira du four. Nous avons préchauffé le four à 180 degrés et nous allons le laisser cuire pendant une vingtaine de minutes. Donc, nous mettons le plateau à l'intérieur avec le four déjà préchauffé. Chaleur en haut et en bas et si possible sans ventilateur. Et environ 20 minutes à 180 degrés Celsius, ce qui équivaut à environ 350 Fahrenheit. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à éteindre le four et à les sortir. Une fois cuits, ils ont cet aspect que vous voyez ici, tout juste sortis du four. C'est dommage que vous ne puissiez pas profiter des arômes, mais avec cette recette, vous transformez un ingrédient comme celui-ci, les crevettes, en un plat cuit. Sans plus, rien de tel, beaucoup mieux. Avec ses arômes, ses saveurs et un pilon spectaculaire qui ne fait que vous donner une touche et renforcer la saveur d'un ingrédient déjà en soi délicieux. Regarde ce plateau, ma mère. Donc, vous le savez déjà, la prochaine fois que vous voulez faire du gamba ou des crevettes, envisagez cette option car elle est plus confortable et en plus, elle est spectaculaire. Une question que je me pose toujours est si je suis une crevette ou une gamba. Ils se ressemblent, mais ils ont un goût un peu différent. Eh bien, vous êtes de quoi? Dites-le moi ici en bas dans les commentaires si vous préférez le gamba ou la crevette. Découvrons lequel est le plus délicieux pour lever le doute. Et de plus, nous arrivons déjà à la fin de la vidéo. Donc il me reste à te rappeler de regarder. Cela te fait saliver, donc regarde la vidéo, tu l'adoreras sûrement. Et sinon, tu peux aussi cliquer ici et t'abonner à la chaîne. Active également la petite cloche et ainsi, tous les jeudis et dimanches, tu as une nouvelle recette.